exercice 3. Dans la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle, les points DPA sont alignés. Alors, DPA. Et puis, les points KHA sont alignés aussi. KHA. DA est égal à 60 cm, la voici. Et puis, DK est égal à 11 cm. Et puis, DP est égal à 45. DP est égal à 45. Calculez KA au millimètre près. Alors, KA se trouve ici. La voici. Très bien. On sait très bien que ADK, c'est un triangle rectangle en K. Très bien. Donc, ADK est un triangle rectangle en K. Donc, en utilisant le théorème de Pythagore, on peut dire que DK au carré plus KA au carré est égal à DA au carré. Très bien. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la distance KA, c'est-à-dire cette distance-là. On va la laisser d'un côté et on déplace tout ce qui reste à l'autre côté. Donc, KA au carré est égal à DA au carré moins DK au carré. En appliquant le théorème de Pythagore, bien sûr. Alors, KA au carré est égal. Là, je vais remplacer. Alors, DA au carré est égal à combien? Est égal à 60 au carré moins DK au carré. Alors, DK au carré, c'est 11 au carré. Très bien. Donc, KA n'est rien d'autre que la racine de tout ça. Donc, c'est 60 au carré moins 11 au carré. Alors, KA est égal. Je prends ma calculatrice. Alors, c'est 60 au carré moins 11 au carré. Et je prends la racine de tout ça. Donc, ça fait 7 racines de 71. Donc, ça donne 58,98 et je dois arrondir au millimètre près. On sait très bien que ça, c'est en centimètres. Pourquoi? Parce que toutes les autres mesures étaient en centimètres. Alors, donc, le chiffre qui est avant la virgule, c'est le centimètre. Celui qui est après la virgule, c'est le millimètre. Donc, je dois arrondir vers le 9. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir le chiffre qui est après. Est-ce qu'il est inférieur à 5 ou bien supérieur à 5? Puisque c'est un 8, donc c'est supérieur à 5. Donc, je dois rajouter un 9, 1. Donc, 1 plus 9, ça va me donner 10. Donc, ce qui fait, je vais avoir 0 ici et je vais reproduire un autre 1 ici. Donc, ce qui fait, ça va me donner 59. Et voilà, donc KA est égal à 59 cm. Dans la deuxième question, il nous demande de calculer HP. Alors, HP se trouve ici. Alors, la voici. Je vais la mettre avec une autre couleur, la bleue. Donc, voilà HP qu'on doit calculer. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser ici le théorème de Thalès. Mais avant de l'appliquer, on doit citer les conditions d'utilisation. Alors, la première condition, c'est qu'on va dire KH et DP sont 50 en A. Deuxième chose, PH et DK sont parallèles. Comment je l'avais su? Parce que ici, on voit le symbole de la perpendicularité, c'est-à-dire PH est perpendiculaire sur KA. Et puis, DK est perpendiculaire aussi sur KA, ce qui fait DK et PH sont parallèles. On va la noter ici. DK est parallèle à PH. Et puis, la deuxième condition, on l'avait citée déjà, c'est que DP et KH sont 50 en A. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qui nous dit le théorème de Thalès? On a trois rapports. Donc, AP sur AD est égal à AH sur AK est égal à PH sur DK. Toujours, je dois respecter l'ordre du plus petit sur le plus grand. Alors, AP sur AD est égal à AH sur AK qui est égal aussi à PH sur DK. Très bien. Alors, je vais remplacer maintenant par les valeurs. Mais avant ça, je dois situer. Je cherche la distance PH. La voici. AP est égal à combien? Est égal à 15. Comment je l'avais trouvé? 15 parce que ce n'est pas cité dans l'énoncé. Alors, AP est égal à toute la distance DA qui est égale à 60, moins la distance DP, qui est égale à 45. Donc, ce qui fait 60 moins 45 nous donne 15. Donc, ce qui fait AP est égal à 15. Je vais la remplacer. Alors, 15 sur AD, AD c'est 60, qui est égal à AH. AH, on l'a pas. Je vais la laisser comme ça. Et puis, sur AK.
AK, on vient de la calculer, c'est 59. Est égal à PH, c'est ce qu'on cherche, divisé par DK. DK, c'est 11. Et voilà, ça se voit clairement qu'on va utiliser le premier rapport et le dernier. Donc, on va supprimer celui qui est au milieu. Et voilà, on va utiliser ces deux rapports-là. Très bien. On va faire le produit en croix. Donc, PH est égal à quoi? Est égal à 15 fois 11 divisé par 60. C'est ça la méthode. 15 fois 11 divisé par 60. Je prends ma calculatrice et je calcule tout ça. Alors, 15 fois 11 divisé par 60. Donc, ça fait 11 quarts. Donc, ce qui nous donne 2,75. Est-ce qu'ils nous ont demandé d'arrondir? Non. Donc, je vais laisser cette valeur. Ainsi, 2,75 cm. Et voilà, on a terminé cet exercice. On passe à l'exercice 4. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucias Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.